Que le bon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Moi encore, c'est votre humble serviteur, le pasteur, révérend pasteur Josué, la justice de Dieu. Pasteur Josué, la justice de Dieu. Nous sommes venus encore vous reparler de la part de Dieu. Parce que la fois passée, nous avions eu à expliquer, à développer des thèmes très très importants. Nous avions dit il n'existe qu'un seul vrai Dieu véritable, le créateur des cieux et de la terre, le maître de l'univers. Nous avions donné son nom, nous avions dit que son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Or, sans lui, il n'y a pas un autre Dieu. Tous ceux qui sont restés, ce sont des idoles. Ce sont des faux dieux et des soi-disant dieux. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous parlerons encore d'un thème très puissant et très très important de la part de Dieu. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Notre sous-thème, nous l'avions intitulé fouiller l'impudicité. Alléluia. Amen. Fouiller l'impudicité. Nous allons prier dans une minute. Nous allons invoquer la puissance de l'Éternel. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés par mon nom, je suis là au milieu d'eux. Comme Dieu est ici, nous allons lui dire merci. Nous allons l'élever. Parce qu'il a dit, si vous élevez le Fils de l'homme, vous connaîtrez qui je suis. Gloire à Jésus. Prions l'Éternel. Père Dieu le Tout-Puissant, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons grâce car tu as dit, allez dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Comme la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole c'est un Dieu. Père de gloire, nous te supplions. Ô Dieu, qui suis-je pour prêcher ta parole dans le monde entier? Moi, je suis qu'un simple instrument que tu m'as envoyé pour prêcher ta parole. Dieu, utilise-moi puissamment, avec sagesse et intelligence, pour communiquer ta vérité, ta parole, l'évangile au monde, au nom de Jésus-Christ. Nous chassons tout esprit d'envoûtement, de la sorcellerie, au nom de Jésus-Christ, Rachende Manderibosaya. Koriaba Sanda Rababo Sheke. Koriaba Saka Rababa Santa Maria Bosaya. Yenda Bababa Koriaba Sheke Mirebosa. Kori Manderibosaya. Koriaba Shete. Raka Sanda Rababosaya. Éternel Dieu, sois avec nous le début jusqu'à la fin, car tu es l'alpha et l'oméga. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire notre premier passage. Nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 5, le verset 7. Alléluia. Amen. La Bible dit,
Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point l'image taillée à la représentation de quelconque ou quelque chose qui sont dans les cieux, sur la terre, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères aux enfants, jusqu'à 3e à 4e génération à ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment, et qui gardent mes commandements. Observe les jours de repos pour les sanctifier, comme moi, l'Éternel, ton Dieu, je te l'ai ordonné. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour, c'est le jour de l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage. Nous sortons, nous lisons le verset 17. La Bible dit, honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, en fait que tes jours se prolongent et que tu sois erré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne combattras point la femme de ton prochain. Tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son chat, ni son serviteur, ni sa servante. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais bien aimés dans le Seigneur, nous aimerions expliquer les vérités cachées dans ce passage. Parce que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. La parole de Dieu est esprit et vie. Ça, c'est le commandement que Dieu avait donné au monde. Car Dieu, ce n'est pas un Dieu de l'amour, comme on le dit. Notre Dieu, c'est aussi un Dieu de la loi. Le Dieu de la justice. Le Dieu de l'ordre. Alléluia. Amen. Pour que le monde ne marche pas dans les désordres. Dieu, il fallait que Dieu puisse donner de l'ordre dans le monde. C'est pourquoi il avait donné ces 10 commandements, en fait que le monde les pratique pour ne pas marcher dans les désordres. Non seulement cela, Dieu avait donné ces 10 commandements, en fait que cela soit observé d'une manière obligatoire. Parce que si nous parlons du péché, sans plus tarder la définition du mot péché. Le péché signifie la transgression de la loi. Ou encore le mépris de la loi. Ou encore les désobéissances de la loi. Parce que lorsque nous allons vous expliquer que le salaire du péché c'est la mort, vous devriez savoir que le péché est sorti de la désobéissance de la loi. Alléluia. C'est très important, mes bien-aimés. Le péché, c'est la désobéissance de la loi. Et quelle loi? La loi de Dieu. Dans le monde, dans le code pénal du monde, lorsqu'une personne commet des infractions, automatiquement, la loi va le condamner. Il aura des sanctions par rapport à l'infraction commise. Là, ce sont des photocopies que le monde a appris par rapport à la loi de Dieu. Dieu attend que le maître créateur de toutes choses, c'est lui qui a établi la loi. Et il a dit dans la Bible que celui qui va désobéir aussi à sa loi sera condamné à mort, sera puni à mort. Je suis venu vous enseigner les 10 commandements qui doivent être observés sans désobéir à l'un de ces commandements. Quiconque désobéit à tous ces commandements commet le péché. Et le salaire de ces péchés, c'est la mort. Alléluia. C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Prenons par exemple le péché de l'idolâtrie. Dieu a dit
Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Amen. Tu ne te prosterneras point devant les images taillées. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous voyons le monde entier sont automatiquement dans le péché de l'idolâtrie. Le monde ont créé les soi-disant Dieu, même dans les églises. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on a commencé à adorer les hommes à la place de Dieu, de donner la gloire aux hommes à la place de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui font les images des hommes et ils commencent à se prosterner devant elles. Devant les codes pénals de Dieu, la personne qui commet cet acte sera condamné à mort. Et vous devriez savoir qu'il existe trois types de la mort. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle, et il y a aussi la mort éternelle. Mais la mort que moi je vais parler aujourd'hui, ce n'est pas la mort physique, ce n'est pas la mort spirituelle, qui est la séparation de l'homme et son Dieu, mais je parlerai beaucoup plus de la mort éternelle qui viendra après le jugement. Alléluia. Amen. Après tout ce que nous faisons sur la terre, il y a un grand Dieu qui existe, qui va juger le monde par rapport à la parole, par rapport à la loi qu'il a établie. Parce qu'aujourd'hui, les gens commettent les péchés comme ils veulent. Ils disent que Dieu n'agit pas encore. Dieu ne fait rien. La colère de Dieu est épuisée parce que nous sommes dans l'état de la grâce. Mais Jésus a dit dans la parole que je suis venu non pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Alléluia. Amen. Nous voyons des soi-disant pasteurs, nous voyons des faux pasteurs qui sont en train d'inculquer aux fidèles. Ils sont en train de prendre la gloire de Dieu. Ils sont en train de prendre la place de Dieu dans les églises. Les fidèles commencent à se prosterner devant eux. Les fidèles commencent à les adorer, à faire les images et commencer à se prosterner devant ces images. J'aimerais te dire, toi qui nous suis en ce moment, tu as eu la grâce devant l'Éternel d'écouter cette parole. Répentez-vous, convertissez-vous. Si tu ne te répands pas, attends que l'homme de Dieu, je parle ainsi dit l'Éternel, aucun idolâtre ne verra l'Éternel. Le jour du jugement, tu seras condamné à mort éternellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai vu un pasteur dans une église quelconque. Avant d'entrer à l'église, il y a de grandes cérémonies. D'abord la présentation. Vous allez voir les spectacles. Voilà, tout le monde doit se mettre debout. Et on commence à les présenter. Voilà les archbishops, les pasteurs internationaux, les bishops, les hautes prophètes. C'est lui qui parle et les choses changent. C'est lui qui donne les choses, qui appelle les choses à l'existence, les choses qui n'existent pas. Quand lui entre, les choses changent. L'homme de Dieu, l'homme de fées, l'homme de Bishima. Et à son entrée, tout le monde doit se prosterner. Tout le monde doit se prosterner. Alléluia. Amen. Mais quelle idolâtrie! Quelle idolâtrie! Quel manque de connaissance! Dieu peut te donner l'argent. Dieu peut te donner le succès. Dieu ne peut jamais partager sa gloire avec quelqu'un. Dieu ne peut jamais partager sa gloire avec un pasteur. Tous les pasteurs qui le font, tous ceux qui font ces histoires seront condamnés à mort. Je le dis et je l'assume. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, dans le livre de Romains chapitre 6 verset 23, que le salaire du péché c'est la mort. Alléluia. Amen.
Aujourd'hui, les gens vivent dans les péchés sans savoir que c'est les péchés-là va les amener un jour à la mort éternelle. Continuons, vous allez comprendre. La Bible dit, dans Romains chapitre 3, le verset 23, la Bible dit, car tous ceux qui sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous qui nous suivez en ce moment, vous qui cherchez les délivrances par-ci par-là, bien aimé, la délivrance spéciale et spécifique, fondamentaux et fondamentales, qu'un homme doit savoir. D'abord, c'est lorsque la personne décide d'abandonner la vie du péché. Ça, c'est ça la délivrance véritable. Vous cherchez la délivrance chaque jour, mais tu demeures toujours dans les péchés. Alléluia. Amen. Lorsque tu vas mourir, c'est la mort éternelle qui t'attend. Regardez comment la vie des gens sont bloquées. Tu pries mais tu n'as pas de réponse. Tu cherches Dieu mais tu ne le trouves pas. Il y a des gens qui perdent leur temps en train d'aller par-ci par-là chercher des soi-disant prophéties, mais ils ont aussi le temps et demeurent dans les péchés. Perte de temps. Alléluia. Amen. Vous devriez savoir que tu es privé de la gloire de Dieu à cause du péché que tu es en train de pratiquer. Le péché devant Dieu te prive de sa gloire. La Bible dit dans Ésaïe 59, non, la main de l'Éternel est trop courte pour sauver, ni son oreille trop dit pour attendre. Mais ce sont vos péchés qui l'empêchent de vous écouter. Vos mains sont souillées de sang. Vos mains sont souillées de sang. Vos lèvres profondes de mensonges. Ni se plaît à la justice, ni se plaît à la vérité. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui vis dans les péchés, actuellement, toi qui me suis en ce moment, Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à la conversion. Sinon, tu mourras. Et après ta mort physique, tu iras en enfer. Tu vas mourir dans le feu éternel. Qui saura que Dieu ne ment pas? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, il accomplira. Même dans le monde, on est sans pitié. Le monde, lorsque tu commets l'infraction, on t'arrête, on te condamne, on te donne des sanctions spécifiques par rapport à l'infraction que tu as commise. Alors Dieu qui a créé la loi, le maître de toutes choses, Dieu a tué le monde à l'époque de Noé, il n'avait pas de pitié. Dieu avait tué le Sodome à l'époque de Lot, il n'avait pas de pitié. Dieu est amour, on ne disconvient pas. Dieu est miséricordieux, on ne disconvient pas. Mais vous devriez savoir, il est aussi le Dieu de la loi. Il est le Dieu de la justice. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit, Éphésiens chapitre 5, verset 5 à 11. Alléluia. Amen. La Bible dit, car sachez-le bien, aucun impudique ou impire, ni incubite, idolâtre, n'a l'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part, car avec eux, autrefois vous étiez dans les ténèbres, maintenant vous êtes dans la lumière. Car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté et de justice et de vérité. Examinez ce qui est bon. Et ne prenez pas point aux œuvres effectuées des ténèbres, mais condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font dans les secrets. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut parler par rapport à ce passage? La Bible dit
que vous devriez savoir. Quand la Bible a dit sachez-le bien, c'est que Dieu sait qu'il y a de l'ignorance. Il y a des manques de connaissances. Le monde périt par manque de connaissances. Il y a des gens qui ne savent pas, lorsqu'il commet l'impudicité, lorsqu'il est dans l'idolâtrie, il est chrétien, il pense qu'il va voir Dieu. Le fait qu'il a donné sa vie à Jésus lui donne l'autorisation de pécher comme il veut, de pratiquer toute espèce de péché comme il veut. Là, il se moque de Dieu. Oh, la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il moissonnera. Mais bien aimé dans le Seigneur, toi qui nous suis en ce moment, Dieu te dit, tu dois arrêter de vivre dans l'impudicité. Tu dois arrêter de tuer les gens. Tu dois arrêter les mauvaises vies, toute espèce de péché qui t'amène à se séparer avec Dieu. Dieu te dit ce matin, Dieu te dit en ce moment, Dieu se dit d'arrêter cela. Si tu n'arrêtes pas, tu seras mort. Et après la mort physique, tu vas mourir dans les feux. Tu seras brûlé dans les feux. Alléluia. Amen. Arrêtez de suivre de vains discours. Aujourd'hui, le monde et les soi-disant faux prophètes ont séduit le monde par des fausses prophéties en disant toujours recevez les voyages, recevez tout ceci. Ils oublient que la Bible nous donne l'autorisation de condamner les péchés. Aujourd'hui, le monde est dans l'église. L'église dans le monde. On n'arrive pas à savoir la différence entre un enfant de Dieu et le monde. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, il y a les impudiques qu'on ne trouve même pas dans le monde. Alléluia. Amen. Il y a des pasteurs qui couchent avec des sœurs à l'église. Il y a des pasteurs qui couchent avec des mineurs à l'église. Il y a des pasteurs, il y a des faux prophètes qui couchent avec des sœurs et donc tout le monde, des sœurs à l'église, des protocoles de tout le monde à l'église. Et il y a des faux frères qui sont en train de pratiquer l'impudicité en abondance à l'église. Même en ce qui concerne les habillements. Aujourd'hui, l'église de Dieu est devenue centre de santé des impudiques. Les lieux d'hébergement des impudiques, des sorciers à l'église. Aujourd'hui, nous voyons les lieux spécifiques professionnels des impudiques, c'est à l'église. Or, l'église, c'est le lieu où on doit recadrer les gens qui étaient dans le monde. Ils ont donné leur vie au Seigneur. On doit les prêcher la vérité en fait qu'ils soient sauvés. Malheureusement, l'église ne fait pas vraiment son rôle tel que le Seigneur a dit dans la parole. À cause des offrandes, les dîmes, les actions de grâce et toutes les histoires matérielles, l'évangile est bouleversé, l'évangile est détruit. Les prophètes et les faux pasteurs ont peur de prêcher la vérité à l'église, de peur que les fidèles vont fuir l'église et les offrandes vont diminuer. Aujourd'hui, il n'y a que de recevoir les voyages. Recevez les États-Unis. Recevez France. Recevez, je suis en train de voir ceci. Je suis en train de voir cela. Et des paroles flattées, ça pousse maintenant les faux fidèles inconscients de se réjouir. Ils ne savent pas qu'après cela, il y a encore une autre vie qui nous attend. Alléluia. Amen. Vous voyez une sœur qui s'habille à moitié nue, il laisse ses poitrines dehors, les fesses dehors. Donc tout ce qui est des parties intimes sont dehors. Il vient à l'église en train de faire des protocoles.
même de chanter à l'église. Et on les laisse. On leur donne la libertinage de sillonner par-ci par-là. L'esprit de Jézabel, les esprits des démons, les esprits de séduction, les esprits des eaux. La Bible nous donne l'autorisation de condamner cela. Il y a même des faux pasteurs qui s'habillent à moitié nus, avec des fashions, avec des habillements bizarres, avec des teintilles. Il y a des pasteurs qui ont en train de mettre des traces même dans les cheveux, en train de séduire les sœurs à l'église. Laodicée. Alléluia. L'église est devenue maintenant boîte de nuit, pique-nique. Les gens viennent à l'église avec des caleçons. Les gens viennent à l'église avec des sous-vêtements. Les gens viennent à l'église avec des cinglés. Et surtout dans les églises francophones. Les gens pêchent en français. Les gens sont en train de commettre l'impudicité, les adultères en français. Et comme c'est en français, il n'y a pas moyen de les condamner. Et même des pasteurs qui le font, on leur dit ne touchez pas, mais ouais. Qui est un oint de Dieu? C'est la personne qui marche dans la vérité. C'est la personne qui crée la parole de Dieu. C'est la personne qui obéit aux lois de Dieu. Celui-là, c'est un appelé et oint de Dieu. Et quiconque se surnomme, autoproclame pasteur, soi-disant prophète, il ne pratique pas la parole de Dieu, ce n'est pas un oint de Dieu. Nous, on a eu le pouvoir d'être condamnés au nom de Jésus. Et si tu ne te répands pas, tu vas mourir dans les péchés et tu iras en enfer. Que tu refuses ou pas, nous te prêchons la vérité. Tu as l'obligation d'arrêter les péchés. Parce que Dieu t'aime tel que tu es. Mais Dieu haït les péchés que tu commets. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les œuvres infructueuses du ténèbre est par-ci par-là dans l'église. La Bible nous demande de fuir l'impudicité. Mais où on va le fuir? Il y a des gens qui sont plus impudiques plus que l'impudicité elle-même. Et il y a des gens qui sont des professionnels en impudicité aujourd'hui. Le monde a développé un niveau de l'impudicité extravagant. On ne peut pas comprendre. Mais d'où viennent ces histoires? Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu te dit, si tu n'arrêtes pas cela, tu mourras et tu iras en enfer. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Il y a des gens qui marchent vivants mais ils sont morts. À cause du péché, ils sont morts. À cause des habiletés, ils sont morts. Et il y a des femmes qui tuent les enfants tous les jours. Et il y a des sœurs qui tuent même qui avortent dans les églises. Et ils viennent là, et ils viennent très à l'aise. L'église les accueille, ils chantent pour la gloire de Dieu. Et vous remarquez que l'église est privée de sa gloire. À l'époque, il y avait les miracles lorsque les hommes de Dieu prêchent ou encore on chante, il y a la gloire de Dieu qui descend. Rien de la gloire de Dieu se manifeste à nos églises aujourd'hui à cause du péché. Vous allez comprendre ce que je vais parler. La Bible dit, dans Apocalypse chapitre 22, verset 15 à 16. La Bible dit, d'ailleurs les chiens, les acheteurs, les impudiques, les métriers et les idolâtres, quiconque aime et pratique les mensonges. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester des choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut te parler? Dieu veut te dire, toi qui demeures dans les péchés, toi qui es chien, à cause de tes péchés bizarres, tes péchés sales, il y a des gens qui sont remplis de la saleté du péché.
qu'on ne peut pas imaginer. Le monde d'aujourd'hui est pourri. Lorsque tu marches dans la société, on t'appelle, tu es Yuma. Et lorsque les gens vivent dans l'impudicité, dans les histoires bizarres, on dit que là c'est des Kilelo. Mais nous visualisons nos Kilelo, on vit dans le passé, le présent et le futur. Tu dois savoir qu'après Kilelo, il y a l'éternité qui t'attend. Si tu ne te répands pas de tes péchés, tu mourras et tu iras en enfer. Je le dis et je l'affirme. Et j'assume ce que je dis. Dieu m'a donné le pouvoir de condamner toute espèce de péché dans l'église, y compris dans le monde. Toi qui me suis en ce moment, Dieu te dit, répands-toi. Toi qui, il y a même des gens qui se réveillent le matin comme ça, il se déshabille. Il commence à se filmer lui-même. Et il envoie les vidéos de nudité au TikTok, WhatsApp, Facebook, YouTube. Que les gens voient sa nudité. Quel esprit qui te pousse de le faire? Jézabel. Esprit des eaux. Alléluia. Amen. Il y a des gens, les chiens. Il y a même des gens qui couchent avec des animaux. On appelle ça le développement de la technologie. Donc, il faut faire des rapports sexuels avec des animaux. Des femmes qui couchent avec des animaux. Mais nous sommes dans quel monde? Dieu revient bientôt. Jésus revient bientôt. Répentez-vous. Convertissez-vous. Toi qui demeures dans les péchés, répands-toi, sinon tu iras en enfer. Dieu t'aime tel que tu es. Il t'appelle à la repentance. Répands-toi et donne ta vie à Jésus-Christ. Si tu ne veux pas cela, cela te regarde. Il y a des gens, beaucoup de gens, des impudiques, des métriers. Leur profession, c'est tuer les gens par des poisons, par toute espèce de maîtres, par des armes. Tu penses que lorsque tu tues les gens, toi tu vivras éternellement? Faux et archi faux. Et l'usage des faux. Pose-toi la question. Le jour que tu vas mourir, tu iras où? Après la mort physique, tu seras dans quel monde? Parce qu'il y a un Dieu qui existe dans les cieux, le maître de l'univers, El Shaddai, Jéhovah Sabaoth, Jésus-Christ Nazareth, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le grand juge qui va juger le monde par rapport à sa parole. Le jour que tu vas mourir, tu iras où? C'est le moment. C'est le moment de se repentir. Arrêtez de tuer les gens. Donne ta vie à Dieu. Convertis-toi. Sinon, tu vivras éternellement dans l'enfer. Si tu ne veux pas, si tu ne crois pas à cette parole, cela te regarde. Mais moi, je prêche la vérité. Alléluia. Amen. Et il y a des gens qui aiment les mensonges, qui demeurent dans les mensonges, qui vivent dans les mensonges, qui sont prospérés par les mensonges, sans oublier que tu peux aller en enfer avec les péchés du mensonge. Assurément oui. Moi je le dis et je l'affirme. Je le dis et je l'assume. Le diable c'est le père des menteurs. Il y a des gens qui ne commettent pas l'impudicité mais sont des spécialistes en mensonges. Sache que lorsque tu vas mourir dans les mensonges, tu iras en enfer. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20. 1 Corinthiens 6. La Bible dit, fouillez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu? Et vous n'appartenez pas de vous-même. 1 Corinthiens 3,16, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu
et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu les détruira. Car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Que ni s'abuse de lui-même. Si quelqu'un pense être sage, qu'il devient fou. Car la sagesse de ce siècle, c'est une folie devant Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut nous parler par ces passages? Dieu veut te dire, toi qui ne sais pas que nos corps est le temple du Saint-Esprit, tu dois savoir que tu dois fuir l'impudicité. Alléluia. Amen. Le péché de l'impudicité, c'est un péché très dangereux aujourd'hui. Il y a des gens qui sont quand même forts dans d'autres péchés. Mais aujourd'hui, l'impudicité est devenue un péché chéri de tout le monde. Aujourd'hui, dans les églises, nous voyons les églises sont détruites à cause des pasteurs qui sont tombés dans l'impudicité. Nous voyons dans le monde, les gens s'entretuent entre eux à cause des femmes, à cause du sexe. Alléluia. Amen. Le monde est pourri à cause de l'impudicité. Les anges des cieux ont quitté les cieux. Ils ont fui les cieux pour venir commettre l'adultère dans le monde. Quelle puissance que contient le péché de l'impudicité. La puissance de Jézabel dans le monde ici est vraiment extravagante. Il faut faire attention. La Bible ne demande pas de résister. La Bible ne demande pas de faire des stratégies politiques devant l'impudicité. Mais fuis l'impudicité. Toi, tu es pasteur. Tu reçois les fidèles à l'église. Tu es la seule. Mais quelle imprudence. Avec des sœurs impudiques aujourd'hui qui viennent dans des consultations pastorales. Les saints, ils ont laissé dehors. Les mamelles dehors, les ventres ici, tout ça se voit. Les poils, donc tout ça se voit. Les pasteurs de prier en langue, ils commencent à faire des bêtises. My God, alléluia. Aujourd'hui, le monde est pourri à cause de l'impudicité. Tout péché mène à la mort. Mais parmi les péchés qui mènent à la mort, Dieu nous demande encore une chose: de fuir l'impudicité. Fouiller l'impudicité, c'est très dangereux, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. La Bible dit que nos corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu demeure en nous. Comme nous prêchons ici, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui prêche en nous. Dieu n'habite pas par des maisons faites par les mains d'hommes. Dieu n'habite pas par les églises que vous voyez. Dieu habite dans nos corps. Quand il a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, nous sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Nous sommes comme Dieu. Dieu habite en nous et nous habitons en Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes fils de Dieu. Celui qui est fils de Dieu est à l'image de son fils Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes le temple de Dieu. Et le temple de Dieu doit être saint. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Alléluia. Amen. Écoutez mes bien-aimés. 1 Corinthiens 5. La Bible dit, les versets 1er à 2, qu'on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité telle qu'on ne se rencontre même pas chez les païens. Au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'êtes pas plutôt de l'affliction. On fait que celui qui a commis cet acte soit ôté au milieu de vous. Alléluia.
Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut te dire par rapport à cette parole? Dieu te demande, Dieu nous demande, Dieu veut t'enseigner, Dieu veut nous rappeler, Dieu veut te signaler que vous devriez faire attention. Nous devrions faire attention que parmi nous, dans l'église actuelle d'aujourd'hui, il y a l'impudicité qu'on ne trouve même pas dans le monde. Aujourd'hui, l'église commence à faire peur, même aux païens. Pourquoi l'évangile est prêché partout, mais il n'y a pas vraiment la conversion? Les gens vivent comme tout le monde. Parce que l'église ont perdu leur rôle. Les pasteurs ont perdu leur rôle. Ils sont en train de chercher seulement leur gloire. Les pasteurs cherchent les intérêts personnels. Ils sont enflés d'orgueil. Aujourd'hui, les pasteurs sont devenus des dieux à l'église. Au lieu de prêcher la parole de Dieu, de dire la vérité, qui doit affranchir et sauver le monde, ils sont en train d'utiliser leur flatterie pour avoir que de l'argent. Aujourd'hui, l'église est considérée comme des boutiques à cause des faux pasteurs. Et il y a beaucoup de faux pasteurs à l'église. Les pasteurs commerçants qui viennent seulement à l'église et qui demandent de l'argent. L'église est devenue la société de M-Pesa. Demande, interdemande à l'église. Donnez la dîme, action de grâce, donnez ceci pour les prophètes internationaux, carburant. Au lieu qui prêche la parole de Dieu, il commence à raconter les voyages qu'on lui avait donné l'argent pour aller aux États-Unis, aller en France. À quoi sert tout cela? Trafic d'influence, orgueil. Tous les pasteurs qui le font, je le dis devant Dieu, ils vont mourir et ils iront tous en affaire. Je dis tous, ils iront en affaire. Je le dis et je l'assure. Dieu n'était pas mouru pour que les âmes demeurent dans les histoires de flatterie. Nous devons prêcher la parole avec puissance, avec vérité. L'église doit arrêter les interdéments, de chercher d'abord ses intérêts personnels, chercher d'abord les terrains du royaume, les terrains de Dieu d'abord. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'église est enflée d'orgueil, de toute espèce de l'orgueil. Des pasteurs qui prêchent, il a mis la main dans la poche à la chair. Mais quel orgueil, messieurs. Alléluia. Pourquoi cela? Alléluia. Sachez-le très bien que le salaire du péché, c'est la mort. Vous devez savoir, la Bible dit, l'Ecclésiaste 12, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Réjouis-toi, livre ton cœur selon la voix de ton cœur, mais sache que Dieu t'appellera au jugement. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais bien aimé dans le Seigneur, toi qui te réjouis, oh je suis belle, je suis beau, j'ai l'argent, j'ai les voitures, je suis un enfant de qui ce soit, ce n'est pas mauvais. Sache que Dieu te demande de te réjouir comme tu veux. Commets l'impudicité comme tu veux. Marche comme tu veux. Ne venez même pas avec des caleçons à l'église. Venez même ni à l'église. Et aujourd'hui, les mamans pasteurs sont devenus des grands spectaculaires dans l'église. Il y a le ministère des mamans pasteurs. Les mamans pasteurs, on tient pour eux des sacs comme ça à l'église. Les femmes de pasteurs sont devenues des déesses à l'église. Alléluia. Ça, c'est quelle maladie? Les gens
au lieu de prêcher la parole de Dieu, que les gens se répandent, on commence à adorer les hommes à la place de Dieu. Quelle bêtise, quelle abomination, quel esprit de Jézabel. Arrêtez cela. Moi je le dis, avec le pouvoir que Dieu m'a donné. Vous devez arrêter. Sinon, c'est la mort qui vous attend. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Tu es censé de savoir que lorsque tu te mets dans le péché, tu es déjà mort. Et là, après ta mort physique, tu mourras encore éternellement. La loi de Dieu, le code pénal de Dieu va te condamner. Qui que tu sois, qui que tu sois, dans le monde, bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois un roi, soit un président, soit un ministre, soit un député. Mais tu dois savoir, si tu te mets dans la vie des péchés, tu vas mourir et tu iras en enfer. Alléluia. Comme Dieu t'aime, Dieu m'a envoyé pour t'annoncer la vérité. Rien que la vérité. La vérité est que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu veut que tu ne puisses pas mourir. C'est pourquoi il m'a envoyé de t'avertir. Répands-toi. Arrêtez de tuer les gens. Arrêtez de venir ni à l'église. Arrêtez d'empoisonner les gens. Je condamne avec le pouvoir qui m'a été donné. La Bible m'a dit, ne prenez point les œuvres infructueuses du ténèbre, mais condamnez-les. Tous les faux pasteurs qui sont devenus des dieux à l'église, rabaissez-vous, humiliez-vous devant la grâce de Dieu, car nul n'est au-dessus de la loi, comme Dieu le dit, comme la loi du monde le dit. Nul n'est aussi au-dessus de la loi de Dieu. Qui que tu sois, si tu te mets dans le péché, tu vas mourir et tu iras en enfer. La Bible nous dit ceci: aucun idolâtre verra Dieu. Aucun impudique verra Dieu. Je condamne tous les chassons, mauvaises, bizarres, même dans les églises. Aujourd'hui, au lieu qu'on chante pour la gloire de Dieu, mais on chante pour plaire au corps, les membres du corps, des chansons bizarres, des danses bizarres qui poussent les gens qui à l'impudicité, à l'adultère. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtez de nous amener les histoires bizarres à l'église. Alléluia. Avec les histoires des voyous de Didier ici. Aujourd'hui, les gens qui chantent les adorations à l'église sont les mêmes personnes qui partent et chanter les histoires de Didier à l'église. Un jour j'ai passé, j'ai entendu les gens chanter et dansent. Mifindi. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Il y a encore une chanson qui m'avait énervé. Quand j'ai écouté cela m'a énervé. Même les danses, c'est très dangereux. Mais qu'est-ce que le monde transmet dans la vie à venir? Alléluia. Amen. Les médias, c'est le lieu où on doit prêcher la vérité, les bonnes mères, l'éducation. Mais ce n'est pas les bêtises. J'ai béni Dieu parce qu'il nous a donné un ministre de la justice qui est fort. Il nous a aidés. On condamne un peu les histoires bizarres. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des histoires bizarres. Bisende. Ça, c'est quel genre de chanson?
Alléluia. Bisende Boukambila, c'est quoi? Comment on chante? Vraiment. Cela nous sert en quoi? Cela nous aide en quoi? Et même les chrétiens chantent aussi. Alléluia. Amen. Je condamne tout cela. Arrêtez de chanter les histoires. Même à l'église. Ngebu Ngebu. Alléluia. Ngebu Ngebu là, c'est spirituellement ou bien physiquement? Il y a des gens qui chantent Ngebu Ngebu comme ça, ils ont de montrer ses poitrines dehors. Il est en train de danser, il a laissé tous ses derrière dehors. Il y a même des sœurs qui s'assoient devant, il laisse les histoires Ngebu Ngebu. Alléluia. Ce n'est pas le Ngebu Ngebu que Dieu nous demande. Le Ngebu Ngebu là, ça ne nous sert en rien à l'église. Nous, la Bible dit, les salaires du péché, c'est la mort. Le péché, c'est la désobéissance de la loi de Dieu. Le monde connaît la parole. L'église connaît la parole. Mais ce que Dieu regrette, c'est la manque de l'applicabilité de cette connaissance. C'est très dangereux. Aujourd'hui à l'église, les pasteurs se tuent entre eux à cause de l'argent, à cause des dîmes, à cause des offrandes. Il y a des poisons. Moi, il y a des gens qui ont peur de manger à l'église. Parce que si je mange à l'église, on va me tuer par des poisons. Parce qu'on a peur que les pasteurs ici cherchent les titres avec ceci, ils ont en train de chercher de l'argent. Et s'ils mangent à l'église, on risquera de l'empoisonner. Chose triste. L'église de Dieu, au lieu de nous enseigner la vérité, commence encore à tuer les gens, à éliminer les gens. C'est très dangereux. C'est pourquoi, pour clore, vous devriez savoir quelle volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour que le monde soit sauvé, pour que l'église soit sauvée, pour que le peuple soit sauvé. Parce que la Bible dit, dans Matthieu 21, verset 4, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrera pas tous le royaume de Dieu, mais celle ou celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Car plusieurs me diront ce jour-là, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que cela veut dire bien? Mon frère et ma soeur, toi qui nous suis en ce moment, que tu sois bishop avec les titres que les gens aiment. Parce que l'église aujourd'hui est devenue les professionnels en matière de titres. Et il y a un homme de Dieu, soi-disant prophète, il se surnomme prophète hôte international suprême. Il est prophète international, pape supérieur. Jésus-Christ. Alléluia. Il est d'abord pasteur. Il a dit non, pasteur, c'est rien. Il est devenu prophète. Ah non, prophète, c'est rien. Il est international. Non, international, c'est rien. Il est suprême. Il y a des gens qui se nomment même le général. Ce n'est pas mauvais. Mais ça, tu dois savoir, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, le jour du jugement, tu mourras avec ton titre de général, avec ton titre de pape supérieur. Tu iras en enfer. Dieu te dira, je ne te connais jamais. Toi qui commets de l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché en abondance. Quelqu'un qui demeure dans le péché. Et il se répand, il tombe encore dans le péché. Après il demande pardon à Dieu, il retombe encore dans le péché. Ça devient l'iniquité. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, 3, la Bible dit, Dieu veut que c'est votre sanctification, c'est que vous absteniez à l'impudicité. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, vous devriez savoir que Dieu veut que nous marchions la sanctification, dans la sainteté. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut de toi. Dieu veut de moi. Dieu veut de nous qui le servons. Toi qui te dis pasteur, tu dois produire les fruits dignes des serviteurs de Dieu.
des enfants de Dieu. Alléluia. C'est très important, mes frères et sœurs. Dieu ne veut pas qu'on plague avec sa parole. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais qu'il parvienne à connaître la parole de Dieu. La vérité. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Mais bien aimé dans le Seigneur, le salaire du péché c'est la mort. Mais le salaire de la sainteté, c'est la vie, c'est la bénédiction. Comme dit Deutéronome 28, la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu observes et en mettant en pratique tout ce que je te dis aujourd'hui, voilà, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toute la nation. Voici toutes les bénédictions qui seront au partage. Tu seras béni. Tu seras béni des champs et dans la ville. C'est très important. J'aimerais prier. Nous sommes à la fin. Bien aimés, vous qui avez écouté cette parole, vous avez eu la grâce d'écouter du début jusqu'à la fin. Vous êtes bénis de l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, on ne prêche pas encore cette parole. Il n'y a que de recevoir les voyages et les miracles. Mais Dieu te dit ce matin. Dieu te dit aujourd'hui. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Si tu observes la parole de Dieu, Dieu te bénira. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour cette parole. Bénis tout le monde qui nous a écoutés en ce moment. Rabba Shendere Beskoria Baba. Enda baba sheke ribo saya rakama sankoria ba sheke merebo si anda baba kante ribo saya kante rebos. Dieu le tout-puissant, maître de l'univers, tu m'as envoyé prêcher la parole. J'ai fait ma part, toi tu feras ta part. Bénis quiconque a écouté cette parole et surtout qui va les mettre en pratique. Car la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tout le monde qui a écouté cette parole, qui ne soit pas un serviteur Saoul rejeté par l'Éternel, mais qui soit un serviteur qui va écouter et mettre en pratique ta parole. Qu'il soit béni dans la ville et dans les champs. Qu'il soit béni dans tout ce qu'il va faire. Qu'il soit béni dans tout ce qui va faire que cela prospère à tous égards. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Merci. Nous sommes à la fin. Nous vous donnons le programme de l'église. Comme nous vous avez dit la fois passée, que nous sommes le ministère de la sainteté, ministère de la sainteté de l'Éternel, qui est spécifiquement, qui est localement. Nous sommes dans le domaine de la sainteté. Vous qui nous suivez de près et de loin, tu veux nous rejoindre à l'église. Nous sommes à Kalamu. Nous sommes à Kalamu, non loin de Victoire. Nous sommes sur l'avenue Irebu, numéro A21. Si vous voulez suivre ces messages en long et en large, appelez-nous dans nos numéros qui sont devant les écrans, par WhatsApp, Facebook et tous ces réseaux sociaux, et vous allez suivre encore ces messages très profondément. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous devriez savoir que Dieu c'est la parole. Dieu c'est la parole. Et Dieu aime ceux qui observent sa parole. Toi qui as des problèmes, tu as des difficultés, l'homme de Dieu t'appelle de venir écouter la bonne parole. La parole puissante, la parole de la vérité, la parole de révélation, pour que tu sois sauvé, pour que le salut de Dieu te soit complet. Que le bon Dieu nous bénisse. J'ai dit que nous sommes sur l'avenue Irebu A21, quartier Matongé, commune de Kalam. Appelez-moi, appelez-nous dans nos numéros. Et si tu as besoin des histoires, tu as des histoires terribles qui te dérangent,
Venez, nous allons prier, Dieu va vous donner la solution. Nous prions tous les jours, sauf les samedis et les vendredis. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zambé apambola bien. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen.